Coucou mes petites étoiles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous les livres qui ont rejoint la bibliothèque au mois de septembre. Vous allez voir, il y en a énormément, vraiment. Mais pour ma défense, il y a quand même 2 SP, 2 cadeaux. Donc techniquement ça va. Et il y a aussi une pile de livres dans mes achats qui sont plus ou moins justifiés. Vous allez voir pourquoi. Comme d'habitude, nous allons procéder par catégorie si on veut. Et on va commencer avec les services presse. J'en ai donc reçu de ce mois-ci un que je n'ai pas encore lu qui s'appelle Le Grand Télécide, donc de Célia Russe, et je vous en reparlerai très bientôt, donc je ne vais pas trop vous en dire par rapport à celui-ci, mais en tout cas l'idée de base m'a tellement inspirée, je l'ai commencé un petit peu et franchement j'aime déjà beaucoup ce que je lis. On va suivre une jeune fille avec un hôtel, etc. Mais il y a aussi l'histoire d'amitié d'enfance, si j'ai bien compris, parce que du coup je l'ai commencé mais vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que je ne sais pas tout non plus, mais en tout cas j'ai trop hâte de le continuer, il faut que je le mette sur ma liseuse d'ailleurs, ce sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous en reparler. Et ensuite, le deuxième que j'ai reçu, c'est un roman que je ne vais pas vous parler vraiment parce qu'en fait, il y a eu des problèmes avec l'auteur qui m'a accusé de beaucoup de choses. Donc du coup, je ne souhaite pas du tout revenir sur ce roman, enfin ce roman graphique plutôt. Du coup, vous aurez pas ma chronique, je vous donnerai pas le nom. Ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle, mais du coup, je ne veux plus jamais entendre parler de tout ça. Donc c'est pour ça que là, je dis que j'en ai quand même reçu un, mais en même temps, c'est juste pour moi faire mon bilan aussi à la fin, c'est un peu plus pratique. Mais c'était une sacrée histoire, donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Là, il n'y a pas de questions à poser, autant je suis accessible en commentaire, mais là, pour le coup, je ne dirai rien dessus. Nous pouvons d'ores et déjà passer aux cadeaux, et du coup, j'en ai eu 2. Les 2 que j'ai eu ce mois-ci, c'est grâce à des concours finalement que j'ai gagné. Donc le premier, c'est un roman auto-édité d'une autrice que j'ai déjà lu du coup et que je vous ai déjà chroniqué en plus. Donc je vous mettrai la vidéo juste là normalement. Et donc c'est Brave Enough de Elisa Forrest en auto-édition. J'ai eu l'agréable surprise d'avoir ma petite dédicace dedans. Trop contente. Vraiment c'est hyper adorable, j'avais adoré et j'ai même envie de le relire, mais là ça fait un peu tôt quand même puisque je l'ai lu il y a environ 2 mois et quand vous allez voir déjà tout ce que j'ai à lire là, plus tout ce qu'il y a autour de moi, bon, une relecture n'est pas prévue pour tout de suite, mais j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance, les personnages, etc. Et d'ailleurs j'ai très hâte d'avoir le 2 parce que vraiment je suis comme ça, j'ai trop envie de savoir la suite. Mais en tout cas, je ne peux que vous le recommander. Dans cette histoire, on va suivre des personnages qui sont dans une bulle. En fait, si vous voulez, c'est vraiment une dystopie qui se passe dans un monde plus ou moins souterrain, puisqu'ils sont dans une bulle et il y a plusieurs niveaux dans la bulle. Vous vous en doutez, c'est une dystopie, il y a donc un système de caste, et ce qui fait leur caste, c'est leur génétique. En fait, si vous voulez, vous avez les Gen A, qui sont donc tout en haut, c'est en fait un peu ceux qui dirigent si vous voulez. Après il y a les gènes B, les gènes C et les naturels. Enfin il y a un système de caste un peu comme ça selon leur métier aussi, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Dans cette histoire on va suivre principalement Camélia qui est une gène C, donc gène G-E-N pour génétique, C majuscule, c'est un peu compliqué à vous expliquer tout ça. C'est-à-dire qu'elle vient d'une gène A et d'un naturel. C'est donc pour ça que c'est une gène C. À côté de ça, nous allons suivre Soren, un jeune garçon qui est gène A, lui. Et du coup, tous deux en fait fréquentent la même école puisque les parents de Camélia ont une place relativement importante dans la société malgré leurs caractéristiques et leur génétique. Ils ont quand même une sacrée place dans la société. Et donc Camélia, elle est pas trop d'accord avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui l'embêtent un petit peu, qui la chagrinent, et elle va laisser un petit message dans un livre. Au début je crois que c'est le Petit Prince, donc déjà ça commence très bien. Et au fil du temps elle va laisser d'autres messages, etc. Et un garçon, vous avez deviné où je veux en venir, va trouver ces messages, va lui répondre et ils vont avoir justement une correspondance à travers ces petits papiers laissés dans des romans. Étant un Gen A et elle étant une Gen C, ils sont pas du tout censés se fréquenter, ils sont pas censés aller plus loin que ça sans trop vous spoiler, mais il va quand même y avoir cette attirance. Et donc toute l'histoire va vraiment tourner autour de leur génétique, de la façon dont la population réagit selon notre génétique, etc. Donc du coup c'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment une dystopie que je vous recommande à 100%. C'est hyper original, il y a tellement de choses, bref tout ça je vous l'ai déjà dit dans Il était un livre, donc je vous laisserai aller le voir, mais vraiment je peux que vous le recommander et je suis trop contente d'avoir gagné ce concours grâce du coup à l'autrice, c'est vraiment trop gentil de sa part. Enfin du coup c'était quand même le hasard, mais trop contente en fait d'avoir gagné ce roman parce que vraiment j'adore. Et quand c'est en e-book, c'est vrai que j'y pense un peu moins, c'est vrai que j'ai un peu tendance à ne pas forcément penser à les relire si j'ai envie.
que là du coup vu que je l'ai en papier, du coup il y a moyen que je le relise un jour quand même. Ensuite hier le 30 septembre j'ai retrouvé Clémence, une amie donc je vous parle à chaque fois en fait dans quasiment toutes mes vidéos, et en fait j'avais gagné aussi son concours, mais encore une fois c'est le pur hasard et le hasard est très très bon hein, cette année je trouve, et du coup j'ai gagné son concours pour ses 200 abonnés je crois. Elle avait organisé un concours et du coup je suis hyper heureuse et honorée du coup de l'avoir gagné, et du coup elle proposait de recevoir un roman d'environ 20 €, enfin maximum du coup, et je savais pas trop quoi choisir. Je lui ai dit écoute je t'en envoie 2-3 et du coup c'est toi qui choisis, tu me fais la surprise, et du coup je trouve ça encore plus fun de ne pas trop savoir et du coup d'être un petit peu là ouh qu'est-ce que je vais avoir. Elle a fait un excellent choix, bon après dans tous les cas les 3 j'aurais été hyper heureuse, et du coup elle m'a sélectionné The Prison Healer, intitulé La guérisseuse de Zalindov, écrit par Lynette Noni et édité chez Hachette Roman. Je pensais qu'il était un tout petit peu plus gros, mais du coup c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il soit pas si gros que ça, parce que on va pas se le cacher, j'ai tellement de gros livres à lire que je les sors jamais, mais là vu qu'il est pas trop gros, bah il a plus de chances de sortir de ma bibliothèque quand même. Le seul petit hic que je viens de voir, c'est pas cool, c'est que c'est encore une saga. Donc en fait là, il y a écrit qu'il y aura un tome 2. Ça c'est vraiment pas cool. J'ai déjà mes plus de 32 sagas en cours. Au bout d'un moment, faudrait se stopper. Non mais je rigole bien sûr, mais je suis hyper heureuse de l'avoir déjà parce que il est magnifique. Et je sais pas vous, mais moi cette fleur là, enfin comment elle est faite, etc. ça me fait trop penser à dans Réponse. Enfin bref, voilà, du coup trop contente. Je vais vous lire le résumé parce que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus explicatif pour vous. Et aussi parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, il faut que je me le remette un petit peu en tête. Le message était clair. Ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé, qui va se répéter en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Ok, mais vraiment, ça donne encore plus envie de relire le résumé comme ça. J'en entends tellement de bien en plus, mais vraiment ça me donne trop envie. La pagination est aussi très jolie. Ils ont un peu fait comme dans La passeuse de mots, mais sans trop exagérer, donc ça c'est chouette. Et j'adore parce que il y a des morceaux noirs comme ça. Et du coup on sait pas du tout ce que c'est, il y a même des symboles par endroits. Et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir qu'est-ce que c'est. Et du coup je pense qu'il fera pas non plus éternellement partie de ma palle. Je vais pas vous le cacher. Bon je sais pas si je le dirai en 2022, mais en tout cas il me tente tellement que je vous avoue que il va pas trop tarder. Vraiment merci beaucoup Clémence, ça me fait hyper plaisir déjà d'avoir gagné. En plus que tu m'as choisi celui-là, excellent choix. Nous pouvons donc passer à mes achats qui sont assez nombreux, mais j'ai quelques explications à vous donner. Bon, j'avoue pour le premier, j'en ai pas du tout. J'ai entièrement craqué et j'ai aucune excuse, mais... Enfin si, j'ai une excuse. J'adore la fantasy avec des pirates. Donc du coup c'est un peu une excuse. Mais... je les prends toc toc, et c'est un petit peu une édition limitée, donc du coup voilà j'ai entièrement craqué parce que déjà j'adore les toc toc, parce que ce titre me tente mais depuis moult temps, même avant qu'il soit traduit, donc c'est pour dire, et en plus de ça, bah il est trop beau. Vraiment il est trop beau, donc en fait je sais même pas quoi vous dire pour me défendre, mais bon bref du coup je l'ai acheté Fable, donc Fable, je sais pas du tout comment vous voulez le dire, mais bon bref. Le tome 1 est intitulé L'aventurière des mers, écrit par Adrienne Young et édité chez Rajo. Je crois que c'est leur premier toc toc à Rajo, mais en tout cas il est waouh, j'adore, je suis fan, j'aime trop les dorures comme ça. C'est trop stylé. J'ai d'ailleurs appris que c'était un tome 1. Trop bien, donc encore une fois, c'est un début de saga. Mais c'est pas grave. Il est quand même classé best-seller du New York Times, donc c'est quand même pas rien. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Fable, tout simplement, qui ramasse des pierres précieuses, des gemmes, etc. pour les vendre à un jeune capitaine pirate. Ça ressemble étrangement à La carte des confins, mais bon, moi j'avais bien aimé, donc ça ne me dérange pas du tout. Et du coup, cette jeune fille va être poussée à retrouver son père qu'elle a perdu depuis moult années. Enfin, elle l'a perdu dans le sens où elle sait plus où il est. Sauf qu'un jour, elle va se faire embarquer sur la mer et elle va être décidée à retrouver son père et son héritage. Donc je sais pas exactement où veut nous emmener l'auteur, mais enfin l'autrice du coup, parce que bon auteur, autrice, je sais pas comment vous dites, mais moi je dis autrice parce que j'ai vu que étymologiquement c'était un peu plus français, un peu plus correct, donc je pense que c'est peut-être mieux que je dise autrice, mais peu importe, dans tous les cas vous m'avez très bien compris. De plus ce roman
à une carte, c'est trop beau, vraiment je suis trop contente, il est magnifique, c'est hyper aéré, il est pas très gros et c'est super bien. Oh là là, j'adore la pagination, mais je sais pas pourquoi j'ai un gros problème avec la pagination en ce moment, enfin depuis presque un an maintenant, mais si c'est trop petit, si c'est pas assez aéré, enfin bref tout ça, ça joue beaucoup sur mon rythme de lecture et là il a vraiment tout ce qu'il faut. Comme vous le savez certainement, puisque j'en parle quand même assez régulièrement, j'habite sur Rouen et du coup chaque année il y a ce qu'on appelle le quai des livres et des gens, des particuliers, des libraires, etc. Ils viennent en fait avec leur stand, ils exposent leurs livres et ils mettent des prix relativement abordables, même très abordables pour certains ouvrages. Le premier pour lequel j'ai craqué, c'est La fille du train de Paula Hawkins, édité chez Pocket. Je vous avoue que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas entendu parler de ce roman et il m'avait vraiment beaucoup tenté à l'époque et du coup je me suis dit là, je l'avais à 1€, j'ai fait bon allez je craque, ça me coûte pas grand chose, je vais pas vous le cacher pour 1€, bon voilà c'est pas grave, c'est une baguette de pain en moins, mais anyway tout ça pour vous dire qu'il m'avait beaucoup tenté il y a maintes et maintes années, mais je m'étais jamais penchée dessus et c'est bien dommage que je l'ai pas découvert à ce moment là où j'étais beaucoup plus penchée thriller, mais maintenant que je l'ai je vais pouvoir un petit peu m'y remettre, j'en ai plein à lire que ce soit du policier ou du thriller, enfin plein, j'en ai pas non plus des masses par rapport à la fantasy, mais j'en ai quand même pas mal et j'aimerais beaucoup m'y remettre un petit peu plus parce que en fait c'est un genre que j'ai un peu délaissé à cause de l'influence Bookstagram, Booktube, etc. Et c'est bien dommage parce que vraiment c'est un genre que j'aime beaucoup. Un peu plus le policier que le thriller parce que je suis un peu peureuse donc on évite tout ce qui fait trop peur. Mais du coup celui-ci m'avait beaucoup tenté et du coup ce serait peut-être l'occasion de me remettre à ce genre littéraire. Je vous avoue que je sais plus exactement le résumé, je sais juste que c'est à Londres et que la dame s'appelle Rachel. Elle prend le train 2 fois par jour. Et cette jeune femme a un arrêt particulier, voit une maison et elle voit un couple aussi qui vit dedans et elle les trouve vraiment parfaits. Elle s'est fait un idylle autour d'eux, sauf qu'un jour elle va avoir une mauvaise surprise et tout son idylle va tomber et il va peut-être se passer quelques petites enquêtes ou que sais-je. Donc du coup voilà, vraiment l'histoire m'intrigue trop, apparemment il est vraiment excellent et du coup je pense que c'est vraiment l'occasion de se remettre dedans dans les thrillers et d'avoir une très très bonne histoire. Pour cette partie-là, j'espère vraiment que vous aimez les romances de Noël parce que j'en ai vraiment acheté beaucoup. Commençons donc par le coffret que j'ai trouvé. Il est magnifique, vraiment, j'avais déjà eu le premier coffret qui avait été fait l'année dernière, donc je l'ai pas ouvert exprès pour le book haul. Donc c'est pour vous dire à quel point je vous aime. Et donc du coup, dans ce genre de coffret, ah j'ai tout fait tomber. Il y a la fameuse paire de chaussettes comme ceci. Moi j'ai l'autre paire. Voilà, oh, ils sont trop belles, j'aime trop, ça fait tellement de Noël, vraiment je suis trop fan, donc là je les avais pas déballés pour vous les montrer, mais du coup je vais pouvoir enfin les laver et pouvoir les mettre. Donc du coup les deux romans qui sont associés à cette box, c'est Meilleurs vœux et va au diable, donc de Émilie Parizzo, édité chez Hugo Poche, ainsi que Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, de Valentine Stergan, édité toujours chez Hugo. Donc comme je le disais, c'est vraiment deux romances de Noël et en fait pour le coffret en entier qui vaut de base 17€, je l'ai eu pour 3€, donc au Quai des Livres, donc c'est vraiment une excellente affaire. Tous deux me tentent vraiment beaucoup depuis moult années, je les avais mis en petit cœur sur Vinted et je les ai jamais pris, donc là vraiment quand je les ai vus en bon état pour 3€ avec les chaussettes en plus associées qui n'ont même jamais été utilisées. Donc ça aussi c'est une sécurité pour moi parce que j'aime pas spécialement les chaussettes ou les culottes des autres, enfin quand on connaît pas c'est un peu délicat à même laver, mais là du coup vu que ça a même pas été ouvert, c'était vraiment l'occasion, je suis trop contente et du coup j'ai hâte de les lire. Je vais pas vous faire de résumé parce que je vous en reparlerai du coup à la période de Noël, mais voilà je suis vraiment trop contente. Ensuite j'ai trouvé 3 autres romances de Noël. Ah, je suis trop contente parce que eux aussi, en fait je les avais mis aussi sur Vinted dans mon petit favori et du coup là je les ai eu chacun pour 2€, donc 2, ça m'a fait 6€ les 3. Donc vraiment c'est une excellente affaire, ils valent quand même 7,69, donc c'est pas extrêmement cher, hein, ne nous le cachons pas, mais du coup entre 7,60 et 2€, je préfère encore les acheter à 2€. Le premier c'est donc Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher, donc toujours chez Hugo Poche. Il est inédit celui-ci. Est-ce qu'il était dans une box? Ça, je n'en sais rien. Mais du coup, je suis vraiment trop contente parce qu'il me tentait déjà beaucoup à l'époque. Et là, Noël arrive bientôt, donc je pense que d'ici fin octobre, je vais pouvoir m'y attaquer, donc trop contente. Ensuite, le deuxième, c'est Noël Avalanche et Hésitation de Rose Mia, toujours chez Hugo Poche, qui est... j'adore, vraiment, il est trop beau. Donc pareil, pour celle-là, je fais pas de résumé parce que vous l'aurez bien sûr au moment de Noël, parce que je pense que je vais faire une petite vidéo aux recommandations de Noël, j'adore ça. Et donc du coup, le dernier, c'est La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, édité chez Hugo Poche, toujours. Donc du coup, celui-ci, je sais qu'il a pas mal tourné par rapport aux autres. Mais du coup trop contente, il est pas très gros en plus celui-ci.
Ça va se lire très vite je pense, donc je sais pas du tout si je les lirai à ce Noël-ci, mais du moins je les ai et je suis trop contente parce que moi j'adore les romances de Noël. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais moi je kiffe ça, donc grave contente. Ensuite j'ai trouvé un roman qui cette fois-ci est un tome 2, mais pour ma défense il m'a coûté 1 euro. Le tome 1 me tente énormément comme toute la trilogie en fin de compte, et c'était aussi pour une association pour l'hôpital, donc du coup c'est une bonne action en plus d'un bon livre je pense, donc trop contente. Il s'agit de Il était une fangirl de La princesse et la fangirl de Ashley Poston, donc du coup édité chez Lumen. Alors j'ai vraiment très peur de vous dire des bêtises, mais il me semble que le tome 1 c'est Cendrillon 2.0, parce que même la tranche en fait me fait penser à cette trilogie, et du coup je l'ai vu en magasin mais en fait j'ai un petit doute. Donc du coup celui-ci c'est le tome 2, donc en fait je sais pas vraiment de résumé, mais je sais que cette trilogie, cette saga en tout cas, reprend du coup les contes en les modernisant, parce que bon bah La princesse et la fangirl, bon bah ça fait quand même très très moderne, et ça rend tout ça du coup très pop culture comme c'est écrit. Ça reprend aussi les fans, les cosplays, les conventions, etc. Donc en fait c'est vraiment un univers un petit peu geek. C'est hyper chouette d'avoir ça du coup en young adulte et du coup en revisitant un conte, donc c'est hyper chouette. Je sais pas du tout c'est quel conte à vrai dire, j'ai pas pris plus d'infos que ça sur ce roman. Je peux pas vous donner le résumé parce que c'est un tome 2 et je sais plus du tout lequel est le tome 1. Va falloir que je me renseigne un petit peu plus. Mais du coup celui-ci était un petit peu abîmé, donc en fait quand je l'ai acheté il était un peu plié au niveau de là, vous pouvez le voir je pense. Mais du coup c'est pas grave, pour 1 euro je me suis pas privée. Puis du coup ça s'est vachement raplati en le laissant coller dans ma bibliothèque. Je vous avoue que j'ai tellement de bouquins là vraiment à lire, donc c'était un gros craquage. Mais en même temps pour 1 euro je pouvais pas passer à côté quoi, surtout dans une saga que je veux vraiment découvrir. Donc du coup je suis trop contente. Là aussi il est un petit peu abîmé, mais c'est pas bien grave. Du coup je suis vraiment hyper heureuse de l'avoir. En plus un Lumen qui coûte quand même 17 euros. Ah c'était celui-ci. Mais du coup c'est vrai que je préfère le payer 1 euro en plus soutenir un hôpital que du coup de payer 16 quand même. Ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. J'ai trop hâte de pouvoir commencer cette saga et puis je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Donc je sais pas quand, mais un de ces jours je vous le promets. Et enfin le dernier roman que je vais vous présenter, le dernier de ce book haul, heureusement, c'est donc celui-ci, La vie qu'on m'a choisie, qui est donc un roman, tout simplement, donc de Hélène Marie Wiseman tout court, pardon, édité chez Faubourg Marigny. Donc, vous pouvez le voir, c'est vraiment pas le genre de roman que j'ai l'habitude de vous présenter, que j'ai l'habitude de lire, parce que quand on voit tout ça, c'est vraiment les livres qu'on voit absolument tout le temps sur Instagram, YouTube, etc. Là, c'est vraiment un genre de roman bien différent et je suis contente d'avoir trouvé ce roman qui m'intéresse vraiment beaucoup, parce que du coup dans cette histoire on va être en 1931 et en gros on va suivre une jeune fille qui vit avec sa mère, si je me rappelle bien du résumé parce que je l'ai lu au début du mois, donc je vais pas vous mentir, ça fait déjà un mois facile. Et du coup sa mère va la vendre en fait à un cirque où elle va faire un petit peu acrobate, artiste, etc. Et du coup d'être vendue un peu comme ça, c'est quand même assez étonnant, surtout que c'est une petite fille. Sauf qu'un jour sa mère va décéder, elle aura plus de famille quoi, et elle va hériter du manoir du coup dans lequel elle vivait à l'époque. Elle va y revenir et il va y avoir beaucoup de mystères dans ce manoir, beaucoup de pièces secrètes, beaucoup de clés inconnues au bataillon. Enfin bref, beaucoup de choses qui m'ont fait penser d'ailleurs un petit peu à Lock and Key, une série que je vous recommande à 100%, que j'ai adoré. Je n'ai pas fait la dernière saison, faudrait vraiment que je lui mette. Mais du coup ça m'a vraiment fait beaucoup penser à tout ça et du coup ça m'a beaucoup intriguée. Donc du coup je me suis dit pour 5 euros, bon c'est un petit peu cher quand même, mais il en vaut 21 de base, donc c'est pas non plus énormissime. J'ai fait allez je le prends, ça me tente bien. Voici du coup pour le sacré book haul encore une fois du mois de septembre, mais j'ai quand même une petite excuse parce que j'ai pas eu tout ça en prix neuf, hein, donc ça va quand même, parce que des fois quand c'est en prix neuf ça fait très très mal. D'ailleurs le mois d'octobre va extrêmement piquer parce qu'il y a beaucoup de reliés qui sortent. Et du coup je vais manger beaucoup de pâtes je pense. Vraiment beaucoup de pâtes et un petit peu d'herbe et de cailloux je pense. Mais du coup trop contente de ces belles découvertes, de ces beaux cadeaux. Et du coup même de ces romances de Noël que je vais pouvoir dévorer au mois de novembre déjà, décembre. Et jusqu'à mars, ou même au mois d'août, hein. Ne nous le cachons pas. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai reçu en cadeau, que j'ai acheté, etc. J'espère que ça vous aura plu, que c'était pas trop long. N'hésitez pas à me dire si vraiment la taille de la vidéo ne vous a pas trop dérangé. J'essaye aussi de bien regarder l'objectif, donc si vous voyez des changements, c'est normal. J'essaie de rendre les vidéos un peu plus qualitatives. Je suis fatiguée, je suis désolée. On est samedi soir et la vidéo est quand même pour dimanche matin. Donc je vais pas vous le cacher, là ça commence à faire un petit peu de fatigue, mais les cours me prennent beaucoup de temps, c'est pour ça que certaines semaines vous avez pas de vidéo du tout, ou une vidéo par semaine, du moins je vais essayer de m'y tenir. Bref, sur ce voilà, je vais vous laisser, je vais ranger tout ça et puis je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!